informations sur Lidl.fr. Europe 1. Pascal Pro. Sur Europe 1 de 11h à 13h. Et notre ami Olivier Guénec est venu nous dire bonjour dans notre studio. Il était en régie tout à l'heure et il était un peu pensif. Oui, je lui ai dit qu'est-ce qui se passe. Il m'a dit je réfléchis. Je lui ai dit non, arrête. N'allons pas jusque là. Bon, vous avez passé un bon week-end ou pas? Oui, un bon week-end. Non, il n'y a pas eu de... Ils se suivent et se ressemblent, voilà. Il s'est rien passé de transcendant. Non, mais j'ai fait une introspection sur ma vie ce week-end. Je me suis regardé, je me suis dit, mon grand, faut que t'avances. Mon grand? Oui. Je me suis dit, voilà, t'as pas de copine, etc. Ah, vous n'êtes toujours pas un beau garçon comme vous. Oui, bon, bah, non, on va dire ça à chaque fois. Je pense que ce n'est pas vrai. Je pense que vous nous racontez des salades. Non, je raconte aucune salade. Mais il faut retourner à Dublin. Vous avez du succès à Dublin. Ah oui, alors à Dublin, oui, par contre. Ça marche pas du tout avec ici, Claire. Oui, bon, ça va. Alors, parlez avec qui? Non, mais c'est bon. Arrêtez de citer les prénoms. Oui, c'est bon. avec Claire. Oui. Non, mais c'était pas Claire. Comment s'appelait cette jeune fille? Si, elle s'appelait Claire. On avait une chanson avait été faite sur elle. Je ne me souviens plus. Comment c'était déjà cette chanson qu'on écoutait régulièrement? Mais bon, on l'écoutera peut-être. Il l'a pas, mais c'est Louise, bien sûr. On l'écoutera peut-être tout à l'heure. La campagne contre l'homophobie de la Ligue nationale, de la Ligue de football professionnel. Hier soir, le milieu de terrain de Monaco, Mohamed Camara, a volontairement collé du sparadrap sur le logo contre l'homophobie floqué sur son maillot. Une manière de le dissimuler toute la rencontre. Plus tôt, le joueur avait été volontairement absent de la photo protocolaire d'avant-match. Je vous propose d'écouter Amélie Oudéa-Castéra, qui est ministre des Sports et qui intervenait ce matin sur Radio Luxembourg. Je trouve que c'est un comportement inadmissible. J'ai pu d'ailleurs dire ce que j'en pensais à la Ligue de foot professionnelle hier soir. Et j'estime qu'un tel comportement doit faire l'objet des sanctions les plus fermes. À la fois contre le joueur, mais aussi contre le club qui l'a laissé faire. Ce qui est étonnant, c'est que il y a des joueurs qui n'ont pas voulu participer à cette soirée, donc qui n'ont pas joué, n'étaient pas sur la feuille de match. Moi, ce qui m'étonne, c'est que le joueur entre sur le terrain avec son maillot est floqué, donc on ne voit pas les cuissons. L'entraîneur donc accepte ça, le président du club accepte ça. C'est pas n'importe quel club parce que c'est quand même l'AS Monaco qui a une certaine visibilité. L'arbitre laisse faire. Parce que l'arbitre peut quand même intervenir. Le délégué de la Ligue de football professionnel laisse faire, parce qu'a priori, la hiérarchie doit sanctionner immédiatement. Alors, le délégué doit faire remonter l'info à l'arbitre, et le délégué, ça doit aller également au président de la Ligue. Vincent Labrune doit dire pas de match, ou on le sort, pas de match, à mon avis. Donc je suis étonné, ou ils ne l'ont pas vu, ce qui est possible, qu'il ne l'ait pas vu. Impossible. Ou vous pensez que c'est impossible, quoi. L'entraîneur l'a vu, mais je suis très étonné pour tout vous dire de cette affaire. Écoutez Johan Lemaire, il est de l'association Foot Ensemble, il est partenaire de l'opération avec la LFP, il était interrogé par Laurent Tessier pour Europe 1. C'est toujours pénible de voir des joueurs qui assument comme ça leur homophobie. On s'attendait quand même à quelques joueurs qui se plaignent de participer à une campagne de lutte contre l'homophobie. Mais là, c'est un énervement, une grande déception. Mais ça montre tellement un mauvais exemple pour le football, pour le club de Monaco. On va beaucoup en parler. On va encore dire que les footballeurs sont homophobes. Donc c'est un très mauvais exemple. Je vois pas ce qu'il a gagné à faire ça, quoi. Donc là, j'espère tout simplement que le club de Monaco va réagir. C'est leur devoir. C'est lui qui emploie ce joueur. Mais c'est vrai que c'est triste. C'est un très mauvais exemple aussi pour les jeunes. Nous, on va beaucoup dans les centres de formation. On va dans le milieu amateur. On va auprès des jeunes pour parler de l'homophobie et lui montre tout simplement que c'est quelque chose de normal pour lui. Il cache le badge. Donc ça, je trouve ça intolérable et c'est sincèrement pénible. Alors, le milieu malien de l'AS Monaco, auteur d'un début d'ailleurs de la soirée, avait collé du sparadrap sur le logo contre l'homophobie, floqué donc sur sa poitrine dans le cadre de la campagne de lutte contre les discriminations pilotée par la Ligue de football professionnel. J'ai vérifié quand même parce qu'il est né au Mali. J'ai vérifié si au Mali, l'homosexualité est condamnée pénalement, et elle ne l'est pas. Alors, a-t-il ces raisons? Je ne les connais pas. Sont-ce des raisons religieuses? Et ça peut exister parfois. En tout cas, il n'a pas voulu être associé à cela. Adi Hutter, qui est l'entraîneur de l'AS Monaco, a annoncé dimanche soir que le club de la Principauté aura une discussion en interne avec son milieu de terrain, Mohamed Camara, qui a volontairement dissimulé ce logo. Mais que ne l'ont-ils pas laissé sur le banc de touche
Ou alors, il faut être cohérent. Tu peux pas dire on va avoir une discussion en interne et le laisser jouer avec ce logo floqué. Donc nous sommes avec Cyril. Bonjour Cyril, qui est commercial et qui habite dans le Var. Bonjour Pascal, bonjour. Merci. Et Il puis fait bonjour beau. aussi. Il fait beau, oui. Ah, j'imagine dans le Var. Un peu nuageux, mais ça va. Vous êtes où dans le Var? Je suis à Taverne. Taverne. Un petit village du Haut-Var. Est-ce que c'est loin de Hier, Taverne? Un peu plus d'1 heure. Ah ouais, moi je connais un peu Hier, et puis je connais les îles en face de Hier. Mais ce n'est pas pour ça que vous nous appelez, Cyril. Votre sentiment sur ce qui s'est passé hier soir à Monaco? Alors moi, mon sentiment, si vous voulez, je pense très sincèrement, je ne connais pas ce joueur de foot, je ne sais pas à quoi il pense, je ne sais pas quelles sont ses convictions, mais je ne sais pas s'il est homophobe ou pas, mais par contre, d'afficher un logo sur un maillot, c'est pas ça qui va régler le problème de l'homophobie, comme également de pouvoir mettre non au racisme sur un maillot de foot. Je pense très sincèrement que pour lutter contre toute discrimination, c'est plutôt aux parents de bien éduquer leurs enfants. Et je trouve qu'aujourd'hui, le mouvement LGBT ne sert peu la cause de l'homosexualité et d'être contre l'homophobie, mais c'est plutôt un outil de propagande. Voilà mon sentiment. Bon, je ne suis pas sûr de comprendre exactement ce que vous voulez dire, ou au contraire de trop comprendre. Il est 12h29, donc quelle est la propagande? Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. La propagande de quoi? De qui? De l'homosexualité. Je pense qu'aujourd'hui... La propagande de l'homosexualité? Exactement, dans les écoles. Mais qu'est-ce que ça veut dire, la propagande de l'homosexualité, monsieur? Alors, ce que je veux dire par là, moi je ne suis pas homophobe, je ne suis pas raciste, j'accepte tout le monde. Je connais personne d'ailleurs je connais personne qui dit je suis raciste ou je suis homophobe. Je connais personne au monde. Mais non, moi, ça vrai. peut me... non, personne ne dit ça. Je trouve que, en fait, de considérer, de lutter contre l'homophobie et d'expliquer que c'est de la propagande pour encourager l'homosexualité, je vous assure, monsieur Cyril, c'est un lundi de Pentecôte, on va essayer de pas se fâcher tous les deux parce qu'on se connaît pas, mais je peux pas partager ce que vous dites. Et je trouve ça même... fâcher avec qui que ce soit. Et je trouve ça même, pour tout vous dire, précisément, dangereux, parce que c'est l'exact contraire. C'est-à-dire que c'est de permettre aux uns et aux autres de parler de ces sujets-là, tout simplement pour accepter les différences, et notamment sur le plan de l'orientation sexuelle. Au fond, ce que je me dis lorsque je vous entends comme ça, je me dis c'est que vous avez un problème avec l'homosexualité. Au fond, c'est ce que je me dis. Au fond. Non, mais peut-être que je me trompe, comme ça un problème, parce que je me dis voilà, il y a quelque chose qui ne va pas, parce que évidemment c'est pas faire la propagande, comme vous dites. D'ailleurs le mot est pas adapté, me semble-t-il, mais on en parle dans quelques secondes. Et puis je voudrais pas, parce que vous nous appelez quand même, et l'auditeur d'une certaine manière, faut garder bien sûr une courtoisie avec l'auditeur, mais je suis pas sûr que ce soit la bonne formule que vous ayez employée. Il est 12h31, monsieur Cyril, et restons faut ensemble. qu'il reste avec nous. Oui, ne partez pas. Il va peut-être partir maintenant. Non. Il va peut-être partir. Après, vous allez essayer hors antenne, de le convaincre de rester, j'en suis sûr. Exactement, voilà, vous avez tout compris. Voilà, il va quitter le studio, monsieur Boubou. À tout de suite. 11h, 13h. 38, merci Émilie. Europe 1, Pascal Praud. De 11h à 13h sur Europe 1 avec Cyril qui est avec nous en ligne, Pascal. Oui, alors la campagne contre l'homophobie de la Ligue de football professionnel. Alors, bon, je vous ai peut-être un peu rudoyé, cher Cyril, mais j'entends parfois ça, et pour tout vous dire, ça me choque un peu, peut-être générationnel, mais ça me choque. Je ne comptais pas choqué, hein. Mais si, moi, ça me choque quand quelqu'un me dit parler de l'homosexualité ou en parler, par exemple, comme hier soir dans un match de football, c'est de la propagande pour encourager l'homosexualité. Je vous assure, ça, au fond, ça me choque un peu. Non, je voulais pas parler de la manifestation d'hier, mais je parle en général, que le mouvement LGBT devrait servir donc justement à lutter contre l'homophobie, mais je trouve que c'est pas vraiment le sens qu'il prenne. Mais alors comment voulez-vous qu'il lutte si vous le mettez dans un corner, si j'ose dire, puisque par définition pour lutter il faut en parler, et si il en parle, vous dites qu'il fait la propagande. Quelle serait la meilleure solution pour vous? Pour moi, la meilleure solution, ça serait, je pense, comme pour
plein de choses. Ça serait l'éducation. Les parents doivent éduquer leurs enfants à ne pas avoir de moquerie, par exemple, sur des camarades de classe qui ont un handicap, qui auraient une orientation sexuelle homosexuelle, qui auraient diverses raisons qui pourraient les amener à se moquer. Donc moi, je suis contre tout ça. Moi, tous les jours, quand j'éduque mes enfants, je les éduque à ce qu'il n'y ait pas de différence et qu'il n'y ait pas de moquerie. Et je mets vraiment un point d'honneur à ça. J'entends ce discours et je trouve vraiment, après, vous avez parfaitement raison, mais pourquoi vous avez dit propagande? C'est ça que je ne saisis pas. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde une publicité, par exemple pour du chewing-gum, ce sont toujours, là par exemple, récemment, c'était deux filles qui s'embrassent. Quand on regarde une série télévisée, il n'y a pas forcément besoin qu'il y ait une scène romantique ou une scène de sexe dans la série, ça ne sert à rien au scénario. Paf, on se retrouve avec deux garçons qui s'embrassent ou deux filles qui s'embrassent. Je trouve qu'il y a une volonté de surreprésenter l'homosexualité à la télévision, à l'Eurovision, dans pas mal de choses, même dans les entreprises. Dans les entreprises, moi je travaille dans une entreprise, il y a même le mois des fiertés, où des fiertés. Mmh. Donc c'est le mois où justement on lutte contre l'homophobie, contre les discriminations. C'est une manière peut-être de sensibiliser les uns et les autres. Oui, mais ça je l'entends bien. Je ne suis pas contre. Par vous n'êtes pas contre, mais ça vous gêne. C'est ça. Moi, si c'était un couple hétéro qui s'embrassait, il n'y aurait rien à redire, mais c'est un couple homo qui s'embrasse, donc ça vous ennuie. Ne dites pas ce que je n'ai pas dit. Je trouve qu'il y a une surreprésentation. Mais surreprésentation, ça veut dire quoi, surreprésentation? Je trouve qu'à la télévision, depuis quelques années, on essaye à chaque fois de représenter l'homosexualité dans une émission de télévision, dans une série télévisée, dans un film. Moi, honnêtement, j'ai pas ce sentiment. J'ai pas ce sentiment que dans les films que je vois, et je vais pas mal au cinéma, il y a parfois effectivement des histoires qui racontent des histoires d'amour homosexuel, mais je n'ai pas ce sentiment de surreprésentation, mais j'ai l'impression en revanche que aujourd'hui on parle de homosexualité, notamment dans la fiction, différemment de il y a 50 ans. C'est-à-dire qu'il y a 50 ans, on se moquait généralement de l'homosexuel, il était représenté, pour faire simple, il était représenté à travers Michel Serrault dans La Cage aux folles. Voilà. L'image de l'homosexuel, et on se moquait de cette manière, et tous les homosexuels étaient caricaturés comme ça. Mais ça c'est inacceptable. De caricaturer un homosexuel, de s'en moquer, c'est inacceptable. La Cage aux folles, on peut aussi. La Cage aux folles, ça se joue toujours. On peut, pourquoi pas. Mais ça ne peut pas être que ça. Mais il y a des bonnes caricatures quand c'est une comédie, comme par exemple Rabbi Jacob sur la religion. Mais là, je suis d'accord avec vous. Je partage vos points de vue. Je vous écoute tous les jours. Donc je partage 95% de vos points de vue. Là aujourd'hui, on débat, on ne peut ne pas être d'accord. Moi, je trouve qu'il y a une surreprésentation. Ça me regarde. C'est le mot propagande qui m'a gêné parce que j'y vois quelque chose. Bon, et c'est de la publicité. Non, quand je dis propagande, c'est pas de publicité. Il n'y a pas de publicité à l'homosexualité. Vous voyez, je suis encore pas d'accord. Mais bon, c'est pas grave. On ne peut ne pas l'être. C'est comme dans les écoles élémentaires où il y avait une volonté l'année dernière. Mais le joueur, par exemple, faut le sanctionner. Le joueur malien qui n'a pas porté hier le logo contre l'homophobie. Vous pensez quoi? Faut sanctionner le joueur, sanctionner le club, donner match perdu à l'AS Monaco? Moi, je pense qu'il faudrait lui faire passer un entretien, comme une audition, et lui demander pourquoi il a voulu le cacher. Mais il le dira pas. Il ne le dira pas parce que, évidemment, c'est pour de mauvaises raisons. Donc il ne le dira pas. Il ne le dira pas. Vous verrez, il dira même que il pensait que c'était autre chose, ou j'en sais rien. Il le dira pas. Les gens, si c'est pour des raisons religieuses, il ne le dira pas. Il ne le dira pas. Il ne parlera pas. Mais si quelqu'un doit être sanctionné... Le club. Monaco perd 3-0. Moi, j'ai voté avec Laurent Tessier. L'AS Monaco perd 3-0 ce match. Voilà la sanction qui me paraît la plus juste contre le SC Nantes. Je n'en sais rien. Je suis ni procureur ni juge, mais dans tous les cas, voilà. Merci Cyril. Merci Cyril. C'était un plaisir néanmoins de vous avoir, même si nous n'étions